Tous les jours, Thomas et Linda venaient au même restaurant à Tampa, en Floride, et Gabriel était leur serveur depuis des années. Mais un jour, Thomas s'est présenté seul, et le serveur a été choqué jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passait. C'est adorable qu'ils viennent ici tous les jours, a commenté Anna, la collègue de Gabriel, en regardant l'adorable couple de personnes âgées, qui venaient au restaurant tous les jours depuis une cinquantaine d'années. Tout le monde dans le restaurant connaissait aussi leur nom, Thomas et Linda Collins. Gabriel sourit à Anna, l'hôtesse du restaurant. C'est incroyable. Tous ceux qui ont travaillé ici les ont probablement servis à un moment ou à un autre. Le restaurant était nouveau ou relativement nouveau il y a 50 ans, a-t-il commenté en regardant les deux amoureux à leur table habituelle. Le couple se souriait l'un à l'autre comme s'ils venaient de tomber amoureux. Cela faisait plaisir à voir et c'était une chose à laquelle on pouvait aspirer pour l'avenir. Ils commandaient aussi toujours la même chose, des sandwichs accompagnés de frites et de soda. Gabriel et Anna ont poursuivi leur service, prenant le temps de dire au revoir au couple lorsqu'il a quitté l'établissement. Gabriel leur a dit qu'il les verrait demain et Madame Collins s'est retournée, a souri à Gabriel et est partie. Cependant, le jour suivant a été complètement différent. Thomas s'est présenté seul, et Gabriel ne revenait pas. Anna s'est approchée de Gabriel dès qu'elle a guidé Thomas vers sa table. Elle donna un menu au vieil homme, comme c'était son rôle, même s'il commandait toujours la même chose. Qu'est-ce ce que Monsieur Collins fait ici tout seul? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à sa femme? A-t-elle demandé à Gabriel avec inquiétude. Gabriel haussa les épaules et cessa de disposer le pain à l'ail dans des paniers comme il le faisait habituellement avant que le restaurant ne soit occupé. Je n'ai aucune idée. Je travaille ici depuis des lustres et cela ne s'est jamais produit auparavant. Ils viennent toujours ensemble, à 13h pile. J'ai même peur de demander, dit-il à sa collègue, inquiète. Eh bien, allez voir ce qui se passe, a-t-elle insisté. Quoi? Non, je ne peux pas demander comme ça, a-t-il dit en secouant la tête. Au moins, donnez-lui la corbeille de pain et demandez-lui s'ils vont commander les plats habituels. S'il dit oui, tu sauras que tout va bien et que Madame Collins est juste en retard pour la première fois, lui dit Anna en le poussant légèrement vers la table. Gabriel se racla la gorge, attrapa un panier et une assiette de beurre et se dirigea vers la table habituelle du couple. Bienvenue, Monsieur Collins. Prendriez-vous le plat habituel aujourd'hui? Collins se leva les yeux vers le serveur. Gabriel, bonjour, mon garçon. Je suis content de vous voir, a-t-il commencé en tournant les yeux vers le menu. Finalement, il secoua la tête. En fait, je crois que je vais commander quelque chose de nouveau aujourd'hui. Qu'est-ce ce qui est populaire en ce moment? Gabriel a failli s'étouffer avec sa salive après cette déclaration. Sa bouche était légèrement entrouverte et ses yeux écarquillés. Mais il se ressaisit lorsque Monsieur Collins leva les yeux en raison de son silence. Eh bien. Ces derniers temps, les gens sont obsédés par notre pizza sans gluten. La pâte est faite avec du chou-fleur à la place de la farine, c'est donc très sain. Mais il y a aussi notre risotto aux champignons,
dont la popularité ne se dément pas, a-t-il répondu en essayant de dissimuler son inquiétude. Vous savez quoi? Ça a l'air bon. Apportez-moi une assiette de ce risotto, dit M. Collins en souriant à Gabriel et en lui rendant le menu. Le serveur prit la commande et le menu, encore sous le choc. Mais il devait dire quelque chose avant de s'en aller. Une seule commande? Bien sûr, a déclaré l'homme âgé comme si de rien n'était. Gabriel retourna donc au comptoir, passa la commande et raconta tout à Anna. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, et Anna était sur le point de s'approcher de la table de M. Collins pour lui demander quand il vit rentrer quelqu'un de surprenant. C'était Madame Collins, et elles poussèrent toutes deux un soupir de soulagement. Mais ils furent à nouveau surpris lorsqu'elle demanda une table. Anna l'a fait asseoir à côté de la table de Monsieur Collins et Gabriel a pris sa commande, une pizza sans gluten. Après avoir reçu leur commande, ils ont commencé à manger comme deux étrangers dans un restaurant. Finalement, presque tout le personnel les regardait avec étonnement et surprise. Qu'est-ce ce qu'ils font? A demandé Anna. À ce moment-là, Madame Collins fait tomber sa serviette. Monsieur Collins se la ramasse et la lui rend. Soudain, ils se mirent à parler et finirent par se serrer la main. Oh mon Dieu! Ils font semblant d'être des étrangers. Ils font un jeu de rôle, dit Gabriel, claquant des doigts dans un moment d'eureka, et tous les autres firent écho en disant ah. Ils ont enfin compris. Et, qu'est-ce ce que tout le monde fait ici? Dit leur gérante, Madame Talon, en sortant de son bureau, et Gabriel lui a tout expliqué. Elle travaillait au restaurant depuis le début. Vous savez pourquoi ils font ça? Lui a-t-il demandé, car elle était la seule à les connaître depuis longtemps. Madame Talon regarda le couple âgé d'un air pensif. Je pense qu'il essaie de recréer le jour de leur rencontre. C'était ici même, et j'étais leur serveuse à l'époque. Ces deux amoureux représentent le couple idéal, a-t-elle expliqué avant de demander à tout le monde de se remettre au travail. Enfin, les amoureux ont fini de manger et ils se sont levés de leur table séparée pour quitter l'établissement, mais Gabriel les a vus se prendre la main à l'extérieur. Madame Talon avait donc raison. Le lendemain, les deux tourtereaux sont retournés au restaurant et ils étaient redevenus normaux. Gabriel n'a pas pu s'empêcher de les interroger sur les événements de la veille. J'ai vu quelque chose dans un film ou une émission de télévision, je ne me souviens plus. Mais j'ai pensé qu'il serait amusant de revivre le jour où nous nous sommes rencontrés, a expliqué Madame Collins tandis que M. Collins se souriait à sa femme. Gabriel leur a souri et leur a servi leur plat habituel, en espérant qu'un jour, ils trouveraient également quelqu'un à aimer comme cela. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le véritable amour existe, et si est ce à quoi nous devrions aspirer chaque jour. Gabriel et les autres employés du restaurant ont été témoins d'un couple qui s'aimait sincèrement, ce qui l'a incité à vivre la même chose dans le futur. Toute relation a besoin de stabilité, mais aussi de spontanéité. Thomas et Linda aimaient aller au même restaurant et manger la même chose. Mais de temps en temps, ils mettaient un peu de piment dans leur vie, ce qui rendait leur mariage bien plus solide. Partagez cette histoire avec vos amis.
elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, après 58 ans de mariage, un homme âgé voit chaque jour sa femme avec un autre homme dans un café. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.